Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer comme toujours par nos oracles et on a ici le voyage. Alors tout de suite le message qui est venu avec cette carte, c'est une invitation. Une invitation, alors voyage attendez au sens large du terme, hein. Effectivement ça peut être quelque chose de concret, un voyage dans l'espace, mais ça peut être aussi un voyage intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez avoir cette connexion avec une partie de vous-même et surtout c'est lié à des vies antérieures, je ne sais pas pourquoi. Certainement pour certains d'entre vous, il y a cette reliance à une vie antérieure, au passé qui est très très lointain, le passé est très très lointain. Donc vous voyez, il y a cette idée de voyage, mais voyager peut-être physiquement pour certains d'entre vous, pour d'autres ça va être beaucoup plus intériorisé. Parce qu'avec ça, vous avez la notion de connaissance divine. Et pour certains, il y aura cette invitation, parce qu'il y a le mot invitation, je ne peux pas l'ignorer, il y a le mot invitation qui est en train de nous dire « je suis invité » dans le monde, et là ici presque magique, de la divinité. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est l'amour éternel. Et je crois qu'il y a pour un certain nombre d'entre vous cette reconnexion avec le divin. Vous êtes invités à être vous et aller au-delà des apparences de ce jour. Et tout cela vous permettra de faire quoi? De tourner la page. C'est une invitation à tourner la page pour certains d'entre vous. Tourner la page, laisser l'amour, ouvrir la voie au changement. C'est exactement ce qu'on a ici, cette idée de voyage. Voyager, un voyage vers de nouvelles terres. C'est incroyable comme j'ai cette notion. C'est comme si vous étiez parti, comme si vous partiez pour la découverte des Amériques. Vous voyez, quand même, ça change radicalement les choses, puisque la découverte des Amériques, ça nous a conduit à faire quoi? À bouleverser notre compréhension du monde. Et vous, c'est de la même puissance et c'est du même enjeu. Si vous voulez, vous avez cette invitation à la vie. Et moi, on m'invite tout de suite à poser une carte du tarot entre les deux oracles et puis surtout sur cette connaissance divine. Et vous avez le 10 de coupe. Waouh! Vous avez un moment de bonheur, de joie, un instant de vie, mais de vie qui vous relie au céleste, qui vous relie à l'univers et qui vous permet, 6, les amoureux, de croiser, parce que je suis désolée, je dois vous le dire tel que ça vient, croiser l'âme sœur ou quelqu'un qui a un lien d'âme très très fort avec vous. Et je pense qu'une personne qui va être dans votre entourage, qui va graviter dans votre entourage, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un lien très très fort. Et ce qui est incroyable, c'est que je vois un bateau, mais un voilier très très ancien, d'où cette référence à la découverte des Amériques. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, et j'ai un bateau, un voilier qui est sur une mer, sur un océan, il n'y a rien autour, il n'y a pas de terre pour l'instant, qui est calme. En fait, il n'y a pas de vent, ça ne bouge pas, si vous voulez. Donc, il y a quelqu'un qui va venir autour de vous, vous allez trouver une personne qui est une âme sœur qui va vous aider justement à donner de la puissance et de la force à ces voiles pour que vous puissiez avancer et à toucher terre. Et je crois que vous allez avoir ce moment, en fait il y aura cette reconnaissance, vous allez avoir ce moment de reconnaissance qui va être presque magique. Et là, vous avez cette notion de maîtrise. Je maîtrise quelque chose et vous avez la renommée avec le Béline. Vous maîtrisez, vous allez être reconnu, ou quelqu'un est reconnu autour de vous pour ses qualités de meneur d'homme. Quelqu'un qui sait faire, quelqu'un qui sait réaliser, quelqu'un qui sait agir efficacement. Et c'est cette personne-là qui va vous aider à vous-même à devenir
cette personne qui sait faire, c'est quelqu'un qui maîtrise et qui peut réaliser quelque chose. Et je vous assure qu'il y a cette stabilité, cette possibilité. L'autre, comme s'il éveillait, réveillait en vous ce roi de bâton. C'est-à-dire comme s'il éveillait, réveillait en vous ce leader. Cette personne qui est en capacité de faire, quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie, quelqu'un qui prend les rênes. Alors je ne sais pas pourquoi il y a reprendre, peut-être pour certains c'est reprendre, mais pour d'autres c'est prendre les rênes de votre vie. Et tout ça avec une connaissance, parce que vous avez la sagesse avec Béline, et tout ça grâce à une connaissance que vous avez déjà à l'intérieur de vous. Vous savez déjà. Et c'est pour ça qu'il y a cette reliance à une vie antérieure, parce que le don, le talent, la connaissance, vous l'avez. Et c'est une personne, c'est une très très belle personne là qui va se joindre à vous. Physiquement, il y a quelqu'un qui vient dans votre entourage. Physiquement, il y a quelqu'un, et ici avec Béline, vous avez l'intelligence qui va vous insuffler ce désir, cette envie, et surtout cette sagesse qui va déclencher en fait cette sagesse antérieure et cette sagesse qui est en vous. Et je crois qu'à un moment donné, cela vous permettra de quitter des problèmes peut-être familiaux, je ne sais pas, ça vivre famille, problèmes familiaux, mais aussi des problèmes liés à l'argent au quotidien, parce que vous avez ici quelque chose qui nous parle d'abondance face à ces souris. Ces souris parlent d'une perte, parlent d'un vol, parlent de quelque chose qui a disparu, qui n'est pas là. Mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée du retour de l'abondance. Et vous allez tourner la page par rapport à ce stress, parce que ça, à mon avis, ça doit être assez compliqué, parce qu'on sent du stress ici dans ce 10, dans ce 23, pardon, mais dans ce 10, on sent un retour de l'abondance, de la joie, et ça vous permet de tourner la page. Ça vous permet de faire quelque chose qui, eh ben ok, qui, chevalier de bâton, le roi de coupe, ça va très très vite vous conduire vers cette stabilité émotionnelle, vers cette idée de reconnaissance de soi. Et là, ça vous paraît tellement naturel, ça vous paraît tellement évident que vous allez être surpris vous-même par rapport à ça. Waouh, l'empereur, vous gagnez en force, vous passez de ce roi de coupe à cet empereur. L'empereur, justement, il possède les 4 qualités des rois. Il a les coupes, les bâtons, il a les deniers et il a l'épée. Donc là, on sent beaucoup de sérénité, on sent beaucoup de maîtrise et on sent beaucoup de sagesse. Parce que cette connexion avec soi, cette connexion avec cette vie antérieure vous donne cette puissance et cette force. Et ça vous apaise émotionnellement, vous permettant de tourner la page en toute sérénité, en toute tranquillité et surtout avec beaucoup de succès et de réussite. Il y a cette idée d'harmonisation émotionnelle, une harmonisation qui est bienvenue parce qu'à mon avis, il y a quelque chose d'assez pénible là. On sent dans les souris quelque chose de pénible. Vous avez ensuite 9 de denier, vous allez être beaucoup plus confortable et émotionnellement et matériellement, parce que cette sagesse intérieure, parce que cette reconnexion à soi, en fait, vous donne des idées pour sortir de ce mauvais pas. Ça vous donne là, exactement, vous voyez, vous passez de ce 5 de denier, où vous avez ce côté un peu misère, ce côté difficulté, à ce 9 de denier, où on est dans l'abondance, dans la joie, et surtout dans le confort matériel. Matériellement, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux pour vous. Par contre, on me dit bien que c'est lié notamment à cette notion d'amour. Parce qu'oubliez pas, tout à l'heure, il y avait cette idée amour éternel. Un amour éternel. Il y a quelque chose entre vous et cette personne qui est très très profond, mais qui est très inconscient. Ce sont des âmes qui se parlent et merci, ce sont des âmes qui se retrouvent. Oui, ce sont des âmes qui se retrouvent. Le roi d'épée, waouh! Ben voilà, le roi de coupe, le roi d'épée, tout à l'heure dans le normand, vous aviez le roi de bâton. On sent que c'est quelque chose, et vous voyez l'intelligence. Ici on avait l'intelligence, ici on a le roi d'épée. Le roi d'épée symbolise l'intelligence, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'intelligence intellectuelle. Et cet déclenchement de connexion avec la vie antérieure vous permet de retrouver cette connaissance, mais pure connaissance, qui vous permettra de
faire, agir pour votre propre abondance. Page de denier. En fait, c'est l'intellect qui conduit la réalisation et qui conduit à la matérialisation de quelque chose, à la manifestation de quelque chose ici et maintenant qui vous apportera cette fameuse abondance. 5 de bâton. On quitte des eaux tumultueuse, on quitte quelque chose qui était dur, qui manquait. Il y a cette idée de manque qui vibre énormément dans ces souris. Et vous allez avoir 3 de denier, exactement un alignement sur l'abondance, un alignement sur la prospérité, un alignement sur une énergie de bien-être. Avec tourner la page, parce que depuis tout à l'heure, on m'invite à recouvrir. Tourner la page à quoi? À une indécision, à une certaine impossibilité de prendre une décision, à une certaine impossibilité de voir aussi et de communiquer avec clarté. Et bien là, vous avez la reine de denier, il y a quelque chose qui vous quitte sur ce plan-là, il y a quelque chose qui s'en va sur ce plan-là, vous permettant d'ouvrir la voie du changement, d'ouvrir la voie, en fait, ni plus ni moins, de coupe, excellent. Vous voyez, on est toujours dans quelque chose d'assez puissant émotionnellement, mais surtout là, c'est l'autre qui vibre. L'autre et vous, peu importe le type de relation que vous allez établir ici et maintenant, vous avez eu, et je peux pas, là, ça me parle beaucoup plus de votre vie antérieure que de votre vie d'ici et maintenant. Vous avez eu un lien très très profond, un lien d'âme qui vous unit depuis plusieurs incarnations. Et puis c'est très très ancien, parce que ce bateau, le voilier, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée de découverte d'Amérique, je ne sais pas ce que vous avez fait à cette époque-là, où vous étiez à cette époque-là, mais j'ai l'impression que c'est hyper lié à ça. Oui, c'est très très lié. Et vous avez le fou. Ça, alors, il y a ce côté croisé. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de passer ici et maintenant. Peut-être que juste, vous avez votre contrat d'âme qui vous permet de vous croiser à un moment donné pour déclencher ce lien et cette reliance avec une vie antérieure. Et ça, la présence de cette personne-là, ça déclenche un nouveau cycle. Pour vous, ça va déclencher un nouveau cycle. Ça va déclencher pour vous quelque chose où vous allez maîtriser parfaitement sagesse, intelligence, roi d'épée. Vous avez le roi de coupe et vous avez ce 9 de denier qui nous disent que vous maîtrisez parfaitement, vous êtes à l'aise avec la situation. Parce que ça vous parle. C'est quelque chose qui pour vous est évident. C'est quelque chose qui pour vous est tout simplement normal. Et vous avez la reine de coupe. Roi de coupe, reine de coupe, waouh, on sent beaucoup d'amour, et d'ailleurs on l'avait tout à l'heure, laisser l'amour ouvrir la voie, et tout à l'heure aussi il y avait cette idée de l'amour éternel dans un petit message, et on a cette notion, l'amour, l'amour, l'amour. 2 de coupe, c'est exactement ce que ça vibre. Je pense que vous avez dû avoir un lien d'amour très profond entre vous avec cette personne-là, et là, intérieurement, il y a cette idée de libération, il y a cette idée de vivre quelque chose et surtout ça vibre beaucoup le savoir. Comme ici, ça vibre le savoir, ça vibre la connaissance, savoir sur soi, il y a cette idée aussi peut-être de redécouverte de soi, mais il y a quelque chose qui est très très profond. Page de coupe. Oui, il y a cette idée, c'est je suis mon cœur. Mon intellect m'aide à suivre mon cœur. C'est comme si votre intelligence vous ouvrait le cœur. Vous ouvrez la voie de l'amour. Mais c'est le mental et c'est l'intellect qui l'ouvre. Et vous avez la lune. La lune qui nous parle de ce clair-obscur, de cet inconscient. Et je pense que vous n'allez pas tout de suite capter ce que cette personne va déclencher pour vous. Cette personne est quelqu'un qui va vous conduire vers quelque chose d'assez profond dont vous n'êtes pas conscient et peut-être que vous ne prendrez conscience de cela que, et on me dit, dans plusieurs années, voire dans une décennie. On me dit décennie, je ne sais pas pourquoi. Page de denier. Ce page de denier nous parle, comme tout à l'heure, de cette idée de ancrer quelque chose, de manifester quelque chose pour dépasser ce côté un peu manque et ce côté difficulté, parce que vous dépassez notamment des peurs qui vous empêchaient à être dans l'abondance. Vous allez tourner entre autres la page de cette partie qui est liée à une peur, à une frayeur. Avec au chaud, vous avez avec ce 2 de coupe, la percée. Oui, il y a des prises de conscience. Je pense que cette personne, son rôle auprès de vous pour l'instant, c'est de vous faire prendre des
conscience. De vous faire prendre conscience sur quoi? Sur votre capacité d'agir, sur votre capacité de faire, sur votre capacité de faire quelque chose, puis surtout d'avoir la connaissance, la sagesse et l'intellect pour le faire. Et le compromis, là, ça vibre les deux personnages comme là. Comme là, c'est les deux âmes, ça vibre les deux âmes. Les deux âmes qui sont à égalité, qui sont au même point de vue, du même point de vue et surtout qui sont au même point énergétiquement parlant. Je pense que vous êtes dans la même famille d'âmes. La maturité, oui, émotionnellement, il y a quelque chose qui mûrit. Ça, il n'y a pas de doute. Entre cette reine et ce roi de coupe, on sent qu'il y a quelque chose qui émotionnellement va mûrir et qui va vous permettre de changer les choses, de tourner la page et de la tourner en beauté. Tourner la page dans l'aisance, dans la joie et dans le confort, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. L'épuisement. Émotionnellement, il y a un regain d'énergie. Et puis, mentalement, il y a aussi un regain de l'énergie. Quelque chose qui est beaucoup plus simple. Oui, le stress, c'est les fameuses souris, là. Vous voyez, ce qui vous a épuisé, ce qui a empêché votre action totale et complète, c'est le stress. Parce que votre corps, parce que votre mental, parce que votre cœur devait lutter contre cette énergie. Et surtout, c'est lié à quoi? C'est lié à cette force. Et là, je ne vous dis pas ce que j'ai après. Le diable. Oui, le diable, on sent qu'il y a quelque chose de problématique, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a empêché d'être vous-même et de vivre pleinement quelque chose. L'amitié, cette personne pour vous, c'est quelqu'un qui va vous aider. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis sur l'épuisement, on va faire comme ça. Je voulais le mettre là, mais vous voyez, l'amitié va avec l'épuisement. Peut-être que quelqu'un de votre entourage vous a conduit à ce stress, vous a conduit à ce blocage, mais c'est aussi l'amitié qui va débloquer. C'est-à-dire que la personne qui va être présente, elle est là pour vous. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Certainement que vous avez des choses à faire aussi avec cette personne-là. Vous voyez, attachement au passé. À mon avis, cet attachement au passé est indispensable. Parfois, il faut se détacher du passé. Là, il faut s'attacher au passé. Parce que c'est dans le passé que vous allez trouver cette force intellectuelle, cette force sage et cette connaissance, ce don, ce quelque chose que vous maîtrisez déjà. La fête. Et vous allez pouvoir manifester quelque chose dans la matière avec joie, puissance et force. Et surtout, il y a cette idée de désir. Ça vous permet d'aller avec l'énergie du moment, ça vous permet de renforcer votre alignement avec l'énergie du moment et surtout de le faire de manière très très confortable et très très joyeuse. La percée, la conscience. Écoutez, je ne peux que confirmer qu'un calme et un apaisement émotionnel conduit à cette idée de prise de conscience. Et cette prise de conscience vous libère de ce stress, de ces difficultés et vous permet de tourner la page sur une situation sans problème et sans vous poser trop de questions. Et l'impératrice, il y a cette naissance d'une créativité, d'une création qui est très très aisée. Ça va vous paraître naturel. Pour vous, c'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce que ni plus ni moins, ça fait partie tout simplement de votre connaissance. Et on sent que vous vous amusez, on sent que vous prenez du plaisir et que vous êtes joyeux. Et cette 10 de coupe de tout à l'heure, celle-ci, nous disait aussi qu'il y a ce côté harmonie émotionnelle. Et ici, vous avez le soleil. Le soleil, une des cartes du tarot qui symbolise la joie, la liberté et la libération, pour vous, c'est flagrant. Parce que vous allez être très très inspiré par votre âme. C'est votre âme qui vous conduit vers cette création. Et vous voyez, vous avez l'introspection. Tout ça vous permet de vous libérer des fantômes du passé qui vous bloquaient. Mais les fantômes du passé, en fait, ce n'est pas lié à vos vies antérieures, c'est lié à votre vie ici et maintenant. À mon avis, il y a du karma qui s'est joué pour vous dans cette affaire. Et là, vous avez eu besoin de plusieurs mois, peut-être pour certains d'entre vous, plusieurs années pour vous défaire de ce karma. Et là, vous allez pouvoir vous relier à une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus calme et beaucoup plus apaisante. C'est la fin d'une attente, d'un ajournement. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté miséreux. Vous ne pouviez pas, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est clarifié ici au plan énergétique, et tant que vous ne vous reliez pas à ce passé
à cette vie antérieure, vous ne pouviez pas, vous ne pouvez pas agir. Et là, il y a une profonde transformation de cet ajournement en une belle harmonie et une belle possibilité. On va mettre ici entre ces deux, et bien l'espièglerie, ça y est, on peut se lancer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle aventure, le cœur léger, l'âme légère. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance. On fait confiance à la vie, à l'univers, à soi, et on est heureux de faire confiance. Et bien c'est super bien là. Avec les anges et l'archange, vous avez l'ange de la délicatesse. Oui, il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de simplicité, beaucoup de gentillesse ici entre vous et cette personne, ce personnage, parce qu'on sent que vous êtes là l'un pour l'autre, tout simplement parce que ça fait partie de votre contrat d'âme, ni plus ni moins. Voilà, chers amis, merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.